Chers amis, bonjour. Bon, alors aujourd'hui, c'est un grand jour, figurez-vous, parce que je vais à Paris en voiture. Bon, il se trouve que j'ai un GPS qui est un petit peu farceur, donc faut faire attention. Sécurisant, mais quand même très très farceur. Donc c'est un truc à savoir. Mais bon, on va voir si j'arrive entière à Paris. Toujours est-il que ça se passe bien, merci, je suis à mi-chemin à peu près là. Et je m'en vais assister à l'émission spéciale de France 2 avec Nagui, Annie Lemoine, pas Annie Lemoine, Virginie Lemoine, non, pas Virginie Lemoine, Sylvie Lemoine, Martine Lemoine. Enfin bref, c'est une Lemoine quoi. Non mais c'est terrible, je suis dyslexique, hein, j'ai des excuses. Non mais c'est vrai, je mémorise pas les prénoms à cause de ça. Bon, alors oui, donc je vais à Paris, c'est un grand jour quand même, et donc j'ai réservé ma chambre dans une auberge de jeunesse chez Joe & Joe, pour tout vous dire, et où je suis allée il y a quelques jours. Et donc je gare ma voiture au sous-sol et je vais recharger ma voiture là-bas. Donc évidemment, je leur ai téléphoné pour m'assurer, parce que j'ai toujours pas la carte pour pouvoir recharger ma voiture sur une borne. Donc je leur ai téléphoné pour être sûr de bien pouvoir recharger ma voiture. Voilà. Ben sinon, ça se passe bien. Hein. J'ai pris de quoi manger, de quoi boire. Voilà. Là, je me fais une petite pause parce que je commence à piquer un petit peu du nez. Il est 15h20. Normalement, si tout se passe bien, je devrais être ce soir au Trocadéro pour assister à l'émission. Moi, je vous le dis, il va tomber de la merde. Bon, alors attendez, que je vous explique un peu. En fait, je fais cette vidéo pour vous parler d'un truc en particulier. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de parler et je trouve pas toujours le temps, quoi, parce que c'est comme ça. Oui, c'est intéressant. Oui, l'association dont je vais vous parler, c'est une association qui s'appelle les Pâtes au beurre. Alors, j'avais entendu parler de cette association-là, parce que c'est une association qui a été montée pour venir en aide aux parents qui sont non pas dépassés, parce que ça c'est une attitude méprisante que de dire ça. C'est toujours les bien-pensants qui disent ah, vous tenez pas vos gosses, voilà, bon, bref. En général, ce sont ces personnes-là qui se retrouvent avec des crises d'adolescence assez musclées, parce qu'ils jouent au con et qu'ils ont la prétention d'avoir tout chié. Donc c'est toujours les autres qui élèvent mal les enfants. Moi, je sais ce que c'est qu'élever des enfants, parce que j'en ai eu 3. Et ce sont des grandes filles maintenant, elles sont adultes. Et je m'en suis pas trop mal tirée, je crois. Enfin, c'est ce que l'une d'elles m'a dit un jour. Elle m'a dit quand même, grosso modo, c'était pas trop mal, quoi. C'est bien quand même. Quand un de vos enfants vous juge en tant que parent et vous dit, ouais, ça va, c'était pas trop bon. Elle a rajouté. En dehors du caté, parce que le caté, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris. Alors ça nous a beaucoup fait rigoler. Alors que je pense que je leur ai donné un caté, enfin je leur ai fait, je pense que j'ai bien fait leur éducation religieuse. La preuve, c'est qu'elles vont pas à l'église. Quand ils vont voir la vidéo, ils vont rigoler. Non mais oh, ça va, bon, il n'y a pas le feu non plus, hein, c'est pas une catastrophe. Ce qui importe, c'est de savoir ce que le fait d'être allé au catéchisme ait pu leur apporter sur le plan de l'éducation, sur le plan des valeurs. Bon, voilà, c'est tout. Bon, bref, toujours est-il que l'association en question, ça m'est déjà arrivé d'en parler, je sais même plus de quelle région elle émane. Mais j'en avais déjà parlé parce que c'est vraiment une initiative qui est à multiplier. C'est un lieu où viennent se rejoindre les mamans qui, devant un café, un petit bout de gâteau, viennent juste vider leur sac, quoi. Vous voyez ? Donc il y a un psychologue, il doit y avoir des éducateurs, il doit y avoir des gens bienveillants qui ne vous jugent pas et puis qui vous aident, quoi. Et aujourd'hui, il y a des tas de parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, ce qui ne veut absolument pas dire que ce sont des mauvais parents. De toute façon, les bons parents, on va être très clair, hein. Les bons parents, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Si jamais vous êtes persuadé d'être des bons parents, vous êtes sur la mauvaise pente. Donc je vous raconte, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais c'était trop rigolo, il faut que je vous raconte quelque chose. Non mais c'est super marrant parce que quand j'étais en psychothérapie, moi, quand j'ai commencé ma psychothérapie, en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai eu le courage, je dis bien le courage,
de clencher la porte du psy quand je sentais que j'allais péter les plombs, c'est que justement, j'avais élevé mes 3 filles, qu'elles étaient adolescentes, et que je considérais que j'étais suffisamment fière de mon travail pour me dire, si jamais ça secoue un peu, je pourrais toujours me raccrocher à ça. Alors là, vous vous dites, donc vous étiez persuadée d'être une bonne mère. Non, j'étais persuadée d'avoir été une mère pas trop mal. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Je veux dire par là que j'étais persuadée d'avoir fait de mon mieux, d'être imparfaite, mais considérant toutes les valises que j'avais apportées, que je m'en étais pas trop mal tirée. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Un jour, donc, je rigole, alors mon psy à l'époque, je dénonce carrément, c'était Monsieur Sormet, de l'HP de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il exerce encore là-bas. Mais ça a été mon premier public quand même. Chaque fois que je sortais des conneries, il appréciait beaucoup. Donc ça, c'est quand même important. Non, mais c'est un mec super gentil, super bien et super compétent. et alors, donc, un jour, je lui dis comme ça, je lui dis, oh, ben moi, de toute façon, la maternité, moi, j'assure un max. Bon, ben, j'assure un max. Et alors, c'était mais jouissif comme vous pouvez pas vous imaginer. Parce que lui se marrait d'un air de dire, putain, je vais te la coller. Je vais lui en foutre plein la gueule, il lui remettre les poings sur les i, tu vas voir qu'elle va... Mais ce qui était encore plus drôle, c'est que moi, évidemment, j'anticipais complètement ce qu'il disait. J'anticipais complètement ce qu'il disait, en fait. Et donc, c'est moi qui l'ai, entre guillemets, punaisé littéralement sur le mur. Parce que je lui dis froidement comme ça, je lui dis, mais vous savez pourquoi je suis si sûre de moi? Alors, il sentait bien qu'il y avait une couille dans le pâté, comme dirait l'autre. Ben, je lui dis, je vais vous expliquer. Je lui dis, en fait, c'est parce que chaque jour qui passe, je me dis que je m'en tire pas trop mal, et que de toute façon, quel que soit le problème que je rencontre dans l'éducation de mes enfants, je suis pas toute seule. Et je peux demander de l'aide autour de moi, à qui que ce soit. Je lui dis, c'est ça, être une mère pas trop mauvaise, en fait. C'est avoir conscience qu'on n'a jamais la solution, qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on fait, et qu'on n'est pas tout seul, et qu'on peut avoir de l'aide. Et alors là, putain, le Sormet, je voulais scotcher, scotcher. Il a plus jamais ramené sa gueule sur la maternité. Mais qu'est-ce que c'était jubilatoire. Qu'est-ce que c'était jubilatoire. Bon allez, monsieur Sormet, sans rancune. Bon, sur ce, je vous laisse, chers amis. Les pâtes au beurre. Non, mais je déconne avec ça parce que c'est un point important. Comme quand vous êtes femme au foyer, que vous consacrez 80% de votre énergie à élever vos enfants, et que la société est faite de telle sorte que ça ne vous apporte jamais aucun salaire ni quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on fait par amour, tout simplement. Et que vous pétez les plombs à 40 ans, que vous avez tout misé là-dessus, et puis que en fait, quand vos enfants s'envolent du nid, c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai pété les plombs, hein. Parce que par rapport à bien d'autres mamans, j'étais pas particulièrement mère poule. C'est vous dire toutes les qualités que j'avais. Mais bon, toujours est-il que c'est toujours compliqué, quoi. Péter les plombs à 40 ans quand vous êtes femme au foyer depuis plus de 20 ans, c'est quelque chose quand même, hein, de spécial. Donc il y avait du boulot, comme dirait l'autre. Et donc moi j'ai une expérience de la psychothérapie. Ça a duré combien de temps? Je sais même pas combien de temps ça a duré en fait en tout. Je sais pas, 10 ans, 12 ans peut-être. Je sais plus. Enfin, vu l'ampleur du chantier, c'était normal. Et je recommande à tout le monde, quand on est vraiment dans la merde, d'y avoir recours. Parce que rien n'est plus thérapeutique que la parole. Hein, même quand on est artiste, rien n'est plus thérapeutique que la parole en face d'un psy. Parce que la parole soit thérapeutique, tout court, ça ne fait aucun doute. Mais elle ne sera jamais autant thérapeutique que devant un interlocuteur professionnel. Parce qu'un interlocuteur professionnel, qu'il soit psychologue ou qu'il soit psychiatre, eh bien, il a des connaissances que vous n'avez pas.
Donc, il apporte un regard extérieur sur votre histoire et sur vos paroles que vous ne pouvez pas connaître. Et c'est pour ça que c'est hyper précieux, justement. C'est qu'il apporte des éclairages sur votre histoire qui sont complètement différents de l'image que vous en avez. Parce que, malheureusement, chacun porte... comment dire ? Chacun livre une lecture de sa propre histoire qui est complètement subjective. Alors que lui, justement, va porter un regard qui va pas être... C'est un regard qui sera jamais objectif à 100%, mais c'est un regard qui sera toujours plus objectif que celui que vous avez vous sur votre propre histoire. C'est pour ça que c'est hyper précieux. Donc quand vous travaillez, quelqu'un par exemple qui va écrire dans un cahier en disant « je vais m'en sortir toute seule », non, vous tournez en rond. Vous ne pouvez que tourner en rond à partir du moment où vous avez personne en face qui va vous remettre en cause. Vous remettre en cause, ça ne veut pas dire que ça fait mal. Ça veut dire simplement que ça vous montre les choses sous un angle différent, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, toujours est-il que les pâtes au beurre, c'est donc une association qui existe pour aider les parents qui sont en difficulté. Et il n'y a aucune honte à avoir à dire à votre généraliste, à une assistante sociale, à une infirmière, j'ai des difficultés avec mon enfant, je rencontre tel problème et je n'arrive pas à faire face. Est-ce que vous pourriez me donner un numéro de téléphone ou une adresse qui pourrait m'aider ? Il n'y a aucune honte à ça. Moi, j'ai déjà fait. Hein. Bon, j'ai déjà fait. Hein. Quand j'étais jeune maman, j'ai déjà fait. C'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très fidèle. Quelle que soit la relation avec les gens, quand j'ai un bon feeling avec quelqu'un, j'ai toujours été fidèle. Et dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et j'avais un bon généraliste. Bonjour Monsieur Despardet. Et si j'avais le moindre problème, je savais qu'il était là, quoi. Donc c'est quand même... voilà. Bon, absolument. Alors là, ceux qui disent ça, c'est sûrement les petits. Bon, sur ce, je vous laisse parce que j'y retourne là, je vais vers Paris. Ça va faire très mal ce soir. Ça va faire très très mal. Et vous savez quoi ? J'ai investi dans un thermos. Mais alors, j'ai un thermos pour le café, dans ma voiture, parce que j'ai tendance à... Enfin, avec la monotonie du parcours, je suis pas tellement adepte des grandes distances en voiture. Donc j'ai un thermos de café toujours dans ma voiture et j'ai un thermos je me suis acheté un thermos plus large et plus petit pour mettre de la soupe. Ce qui fait que j'ai ma soupe. Si j'ai pas les moyens d'aller au restaurant par exemple pour un budget réduit, j'ai apporté ma soupe. J'ai de la soupe bien chaude. Soupe maison, ça va sentir évidemment. Ah, c'est pas encore avec les orties, hein, je dois faire. J'en ai parlé ce matin, mais j'ai pas eu le temps. Mais voilà. Bon, sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Les pâtes au beurre, d'accord ? Donc, ils ont besoin de sous, ces gens-là, parce qu'en fait, ils demandent pas mieux que d'essaimer leur association davantage, parce que c'est... comment dire ? Il y a des gens, par exemple, il y a des parents qui peuvent éprouver des difficultés pour élever leurs enfants, mais qui sont terrifiés à l'idée d'aller voir un psy. Bon, ils ont tort. Mais on peut le comprendre. Après tout, pourquoi pas ? On a le droit d'avoir peur. Hein, c'est pas grave d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger, mais il n'y a aucune honte. Il y a aucune honte à aller consulter un psy. Le problème, c'est que un psy qui consulte, en général, il y a une liste d'attente et il faut pas te presser, quoi. Je veux dire, si le mec il vous dit ah bah moi je veux bien m'occuper de vous, mais ça sera dans 3 mois, vous restez avec vos emmerdements, quoi. Alors que si vous passez par une association, vous pouvez avoir de l'aide plus rapidement. Donc c'est pas négligeable, je pense. Voilà. L'association s'appelle les pâtes au beurre. D'accord ? Bon, sur ce, je vous laisse. Parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Hein. Je suis pas là pour amuser la route, moi. Clin d'œil à Fafa.